Lizzie présente Le couple d'à côté de Shari Lapena. Traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec. Lu par Tariq Mehani. À Helen Heller, le plus formidable de tous les agents. Chapitre 1. Anne sent une bile acide bouillonner dans son estomac et lui remonter dans la gorge. La tête lui tourne. Elle a trop bu, Cynthia n'ayant cessé de remplir son verre. Elle comptait s'en tenir à une certaine limite, mais elle a perdu le fil. De toute manière, elle ne voyait pas bien comment endurer la soirée autrement. À présent, elle serait incapable de dire quelle quantité d'alcool elle a absorbé au cours de ce dîner interminable. Elle est bonne pour tirer son lait et le jeter demain matin. Accablée par la chaleur de cette nuit d'été, Anne plisse les yeux pour observer son hôtesse en train de flirter ouvertement avec son mari, Marco. Pourquoi laisse-t-elle faire? Et Graham, l'époux de Cynthia, pourquoi permet-il cela? Anne est en colère, mais impuissante. Elle ignore comment mettre le holà sans passer pour ridicule, pitoyable. Ils sont tous un peu éméchés. Elle laisse donc glisser, en fulminant sans rien dire, et continue à boire du vin frais. Elle ne va pas faire une scène, elle n'a pas été élevée comme ça, elle n'est pas du genre à se faire remarquer. Alors que Cynthia, elle... Tous trois, Anne, Marco et Graham, l'affable mari de Cynthia, la regardent avec fascination. Marco en particulier la dévore des yeux. Elle se penche un peu trop pour le resservir en vin et il se retrouve le nez pratiquement niché entre ses seins, dans son décolleté plongeant. Anne tâche de garder en tête que sa voisine flirte avec tout le monde. Avec son physique spectaculaire, elle ne peut pas s'en empêcher, semble-t-il. Mais, devant cette scène, Anne en vient à se demander s'il n'y a pas quelque chose entre eux. C'est la première fois que ce soupçon l'effleure. L'alcool la rend peut-être un peu parano. Non, conclut-elle, ils ne se comporteraient pas ainsi s'ils avaient quelque chose à cacher. Cynthia flirte plus que Marco. Lui se contente d'être l'objet flatté de ses attentions. Marco lui-même est presque trop bel homme. Avec ses cheveux bruns en désordre, ses yeux noisettes et son sourire charmant, il ne passe pas inaperçu. Ils forment un couple superbe, Cynthia et lui. Anne s'exhorte à arrêter. Se répète que, bien sûr, Marco lui est fidèle. Elle sait qu'il est entièrement dévoué à sa famille. Le bébé et elle comptent plus que tout au monde pour lui. Il la soutiendra quoi qu'il arrive. Elle reprend une gorgée de vin, même si la vie doit mal tourner. Cependant, à force de regarder Cynthia accaparer son mari, Anne est de plus en plus anxieuse et contrariée. Elle a encore 10 kilos de trop, 6 mois après avoir accouché. Elle pensait qu'elle aurait perdu son ventre à l'heure qu'il est, mais apparemment cela prend au moins 1 an. Il faut qu'elle cesse de lorgner les magazines People à la caisse du supermarché et de se comparer à toutes ces mamans célèbres, bardées de coachs personnels qui retrouvent la ligne en quelques semaines. Cela dit, même au mieux de sa forme, Anne ne pourrait jamais rivaliser avec Cynthia, sa voisine plus grande, mieux balancée, longues jambes, taille fine, poitrine pulpeuse, teint de porcelaine, cascade de cheveux noirs. Cynthia, toujours ultra sapée, avec talons aiguilles et fringues sexy, même pour un dîner à 4 à la maison. Anne décroche de la conversation. Elle contemple la cheminée en marbre sculpté, identique à celle de son propre salon de l'autre côté du mur. Ils vivent en effet dans un alignement de demeures mitoyennes, en briques, typique de leur ville du nord de l'État de New York, solidement bâtie à la fin du XIXe siècle. Toutes les maisons de la rue sont similaires, de style italianisant, restauré, cossu, et toutes arborent de légères différences de décoration. Chacune est un petit chef-d'œuvre en soi. Anne ramasse son portable sur la table pour vérifier l'heure. Presque 1 heure du matin. Elle est allée voir la petite à minuit. Marco à 00h30. Puis il est sorti fumer une cigarette sur la terrasse avec Cynthia, pendant qu'elle-même et Graham
restait autour de la table en désordre, gênée, échangeant quelques phrases embarrassées. Elle aurait dû suivre les autres dehors. Il y aurait peut-être eu une petite brise rafraîchissante. Mais elle n'en a rien fait, parce que Graham n'aime pas la fumée de cigarette et que ça aurait été mal élevé ou du moins désinvolte de le laisser tout seul à un dîner donné en son honneur. Bien éduquée, elle a donc conservé sa place. Graham, un fils de bonne famille, de ce milieu WASP dont elle-même est issue, et d'une politesse... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.